des familles des détenus. Et ensemble, les familles et nous, membres du FRAPP, notre vive préoccupation face à l'oppression carcérale dont sont victimes les détenus en général et ceux de Kaolack en particulier. Des prisonniers ont été pris de la prison du camp pénal et ont été envoyés, il y a de cela quelques semaines, à la prison de Kaolack. Ceux qui sont autour de moi sont certains parmi leurs parents. Tous les parents ne sont pas là. Déjà, cette situation est très douloureuse parce que ces prisonniers qui ont été pris de la prison du camp pénal pour être envoyés à la prison de Kaolack, tous leurs parents se trouvent ici, à Dakar. Oui, évidemment que le ministre de la Justice, l'administration pénitentiaire, a certainement le droit de prendre un détenu d'une prison de Dakar et l'envoyer dans une prison à Kédougou, ou dans une prison à Matam, ou dans une prison à Fatick, ou dans une prison à Tambacounda. Ce n'est pas interdit. Mais nous disons juste que il est important que l'État, dans les décisions qu'il prend, qu'il exécute, d'y mettre une forte dose de social, une forte dose d'aide dans les décisions que l'État prend. Parce que prendre des prisonniers à Dakar et les amener à Kaolack, c'est rompre le lien entre ces prisonniers et leurs familles. Ces familles n'ont pas les moyens de pouvoir amener tous les jours à manger à leurs parents qui sont emprisonnés au niveau de la prison de Kaolack. Ces parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir rendre visite chaque semaine ou même chaque mois à leurs parents à Kaolack parce que minimum, le voyage pour aller rendre visite à son parent qui est à la prison de Kaolack en quittant Dakar coûterait minimum 10 000 à 15 000 francs. Combien de Sénégalais ont ces moyens-là? Donc, nous exprimons notre tristesse et notre solidarité à ces familles-là. Cela étant dit, la situation de la prison de Kaolack est tout simplement très grave. Pour des gens qui sont détenus, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'argent, qui attendent tout de leur famille. Famille qui déjà tire le diable par la queue et n'arrive même pas à voir la queue du diable, tellement tout coûte cher dans ce pays. Ces détenus-là, ils achètent le verre de sucre que vous voyez à 125 francs. Le verre de thé rempli de sucre comme celui-ci est vendu à 125 francs à Kaolack. Or, 125 francs CFA, vous y ajoutez 100 francs, 200 francs, 300 francs, vous avez 1 kilo de sucre. C'est tout simplement scandaleux de profiter des prisonniers en vendant à des prix mais qui sont inacceptables, ce verre de sucre à des prisonniers. Dans la prison de Kaolack, il y a un robinet pour plus de 250 prisonniers. Dans la prison de Kaolack, dans les chambres, il n'y a pas d'eau. Dans la prison de Kaolack, les toitures des cellules sont en zinc. Dans la prison de Kaolack, les 10 secondes de communication sont payées à 60 francs. C'est du business fait sur le dos des prisonniers. Et nous avions alerté l'État du Sénégal par rapport à cette situation quand nous sommes sortis de la prison du Cap Manuel, où un pareil business avait cours. Et nous avions suggéré à l'État du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, au ministre de la Justice, ainsi qu'au directeur de l'administration pénitentiaire, d'auditer les 37 prisons du Sénégal pour voir si ce genre de business
qui avait cours dans la prison du Cap Manuel n'avait pas cours dans les 36 autres prisons. Et nous découvrons que ce genre de business a également cours au niveau de la prison de Kaolack. Nous demandons à l'État du Sénégal de respecter les droits économiques, sociaux, politiques des prisonniers du Sénégal. Les prisonniers sénégalais, les prisonniers qui sont dans les prisons du Sénégal ont des droits économiques, sociaux et politiques qu'il faut respecter. Nous demandons que ces conditions de détention soient améliorées. Pour qui connaît la chaleur, la canicule qu'il y a à Kaolack, ne mettre à la disposition de plus de 250 prisonniers qu'un robinet d'eau, c'est tout simplement grave. Entasser avec des effectifs pléthoriques les cellules des prisons de Kaolack dans des chambres où la toiture est en zinc, c'est tout simplement de la torture. Et depuis quelques jours, 3, 4, 5 jours, certains prisonniers sont en cellule d'isolement parce qu'ils protestent contre l'exploitation dont ils font l'objet. Parce qu'ils protestent contre les dures conditions qu'ils vivent. Parce qu'ils protestent contre le fait qu'ils ont été arrachés à leur famille ici à Dakar pour être envoyés là-bas à Kaolack. Donc, nous faisons les caisses de résonance de ces familles-là pour demander à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, de voir dans quelle mesure ces détenus, dont tous les parents sont ici à Dakar, peuvent être ramenés ici dans la région de Dakar ou dans des prisons beaucoup plus proches. Ce sont les familles qui le demandent. Ce n'est pas nous le FRAPP. Ce sont les familles qui demandent cela. Et nous sommes obligés, nous FRAPP, de porter à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, à Monsieur Malick Sall, ministre de la Justice, à Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Bokandé, d'écouter le cri de ces Sénégalais, d'écouter la demande de ces Sénégalais. Mais nous leur demandons aussi d'aller voir ce qui se passe dans la prison de Kaolack et d'améliorer les conditions des détenus qui sont à Kaolack, d'améliorer les conditions des détenus qui sont à Koutal, d'améliorer les conditions des détenus qui sont à Matam, à Tambacounda, à Kédougou, à Rebeuss, au Cap Manuel, à Forbé, dans toutes les 37 prisons du Sénégal. Nous profitons de l'occasion, nous membres du FRAPP, pour dire que dans la prison du camp pénal, à côté ici, il y a quelque chose d'inacceptable qui s'y produit. Jusqu'à présent, les prisonniers sont interdits de recevoir des bols de repas de leur famille, sous prétexte fallacieux du coronavirus. Parce qu'on sait que malgré le coronavirus, on a accueilli nos braves et patriotes gaïndés du foot. Malgré le coronavirus, nous nous entassons dans le stade Abdoulaye Wade, nous allons au Nawetan, nous nous entassons dans les Ndiagandiaï, dans les Tata et dans les Dakar Demdik. Mais pourquoi est-ce qu'on interdit que les repas des prisonniers en provenance de leur famille n'entrent dans la prison du camp pénal? Et c'est là où nous FRAPP avons découvert qu'il y a un business dans le camp pénal. Il y a 3 Tangana dans la prison du camp pénal qui vendent des omelettes, du lait et certainement d'autres choses. Et ces Tangana-là versent chacune 5 000 francs par jour. Ça fait 15 000 francs par jour. Ça fait près de 500 000 francs le mois versés à l'administration pénitentiaire. Où va cet argent? Mystère et boule de gomme. Et donc, pour que ces Tangana-là marchent, pour que ces Tangana-là continuent à verser 15 000 francs par jour et près de 500 000 francs le mois, il faut empêcher que les bols des familles n'entrent dans les prisons pour retrouver leurs parents détenus. Pire, les boutiques sont interdites de vendre des œufs pour pousser les prisonniers à aller acheter les œufs au niveau du Tangana. Et donc rendre florissant ce business de Tangana pour que ces Tangana puissent verser 15 000 francs par jour. Nous, FRAPP, nous avons dénoncé cela. Nous n'avons pas exigé la fermeture des Tangana
comme une certaine presse a pu le dire. Non. Nous, FRAPP, nous n'avons pas exigé la fermeture des Tangana. Nous exigeons que le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner que des familles veulent donner à leurs parents en prison puissent entrer au Cap Manuel, au camp pénal. Et le coronavirus ne peut pas être un prétexte pour empêcher cela. Nous dénonçons toutes ces mesures en vigueur au niveau du camp pénal pour pousser les détenus à acheter dans ces Tangana. C'est faire du business sur le dos des prisonniers. C'est du prison business et c'est inacceptable. Ces prisonniers doivent être aidés, soutenus et pas profiter d'eux pour les presser comme des citrons et appliquer des prix mais qui sont inacceptables. Donc jusqu'à présent, nous demandons que les prisonniers du camp pénal puissent recevoir des repas de leur famille. Les Tangana, nous, on n'a aucun problème avec ces Tangana. Ceux qui veulent acheter dans ces Tangana-là n'ont qu'à y aller. Mais qu'on ne crée pas un système pour imposer aux prisonniers d'aller là-bas